Ce soir du 15e jour de croisade de prière, les délégations des frères venus de Garoua, Yaoundé, du sud-ouest et de Minta, ainsi que la chorale de Douala, renforcent la prière à Koumé en ouvrant la session dirigée par le leader sur des actions de grâce. Il invite ensuite les saints à rendre témoignage de ce que le Seigneur a fait pour eux, en eux ou à travers eux. Puis les frères remercient le Seigneur de nous avoir donné cette saison de prière et de jeûne. Dans le livre Le ministère du jeûne, le frère Zach dit que la raison pour laquelle le Seigneur Jésus a fait face au diable à plusieurs reprises à la fin de son jeûne de 40 jours, c'est que le jeûne pousse le diable à sortir de sa cachette, dévoile le frère Théodore. Le jeûne avorte les plans de Satan dans ta vie et ta famille. Le jeûne expose les pièges du diable. Dans l'exemple de notre Seigneur Jésus, le diable lui avait dit « Si tu es fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. » Dans cette tentation, quelque chose que Satan planifiait avait été exposé avant le temps pour que le Seigneur Jésus le contrecarre. Plus tard, quand le Seigneur avait nourri la foule, elle s'était écriée « Tu es le roi des Juifs ». Jésus s'était alors enfui parce que Dieu l'avait prévenu que le pain produirait une acceptation qui n'était pas vraie. Dans le désert, il avait déjà confronté la foi qui vient quand on pourvoit au pain et il l'avait vaincu. Si lorsque les choses arrivent, ce qui vient du diable n'a pas été traité au préalable, tu vas avaler à la fois le bon et ce qui vient du diable, prévient l'orateur. Si Jésus ne l'avait pas fait, il aurait posé le royaume de Dieu sur le principe de l'égoïsme fondamental de l'homme. Le Seigneur avait déjà rencontré le diable dans le miracle longtemps avant que le miracle en question se produise. Le jeûne expose le diable de telle sorte qu'on puisse le vaincre, insiste le leader. Il y a des tentations qui surviennent parce qu'il y a des prédispositions qui, une fois réunies, te feraient tomber. Mais le jeûne précipite la tentation quand ces prédispositions ne sont pas réunies afin que tu ne tombes pas, explique-t-il. Satan n'est ni omniprésent, ni omniscient, ni omnipotent. Il ne fait que t'étudier. Il envoie ces démons qui ont suivi ta famille depuis des centaines d'années pour cibler les péchés qui ont miné tes ancêtres afin de te neutraliser. Tout comme Dieu a des plans pour que tout concourt à ton bien, Satan aussi a des plans pour que tout concourt à ta ruine, fait-il remarquer. Le jeûne expose le diable. Donc, quand on commence un jeûne, il pourrait y avoir beaucoup de tentations, d'attaques, d'épreuves. Ceux qui ont une lecture spirituelle des choses vont tout de suite réaliser que leur jeûne est en train d'exposer le diable. Et les difficultés qui poussent plusieurs à rompre sont des difficultés qui devraient plutôt les amener à l'achever, déplore-t-il. Et ce que nous avons dit au sujet de ta vie s'applique aussi à ta famille. Un membre de ta famille peut subitement tomber malade. Ce pourrait être la personne à travers laquelle Dieu a de grands plans pour ta famille. Il se pourrait que l'ennemi veuille la renverser avant qu'elle émerge. Nous ne sommes pas ignorants de ces astuces, proclame le leader. Il peut arriver que pendant un jeûne, quelqu'un à qui tu fais confiance se fâche contre toi pour un rien. Dans ce cas, Dieu t'aura montré que cette personne n'est pas seule que tu pensais. La rébellion qu'elle va manifester dans l'avenir vient juste de se montrer. Il y a des gens qui cherchent à interpréter les rêves. Apprends à interpréter tes jeûnes par rapport à l'œuvre, à ta vie, à ta famille, à ton ministère. Si tu n'es pas encore dans le jeûne, nous t'encourageons à y entrer, recommande-t-il. Le frère Théodore invite alors les saints à prier que tous ceux qui ne sont pas encore entrés dans le jeûne y entrent. S'ensuit un moment d'intercession au cours duquel le leader amène les frères à prier que le Seigneur expose et juge tous les plans de Satan contre leur vie et celle de leur famille pendant ce jeûne, contre le Cameroun et contre notre ministère. Puis, que le Seigneur expose et juge tous les plans de Satan pour causer la mort prématurée des dirigeants dans notre ministère. Ensuite, qu'il expose et juge tous les plans de Satan pour causer la chute de dirigeants critiques dans notre ministère. Que le Seigneur expose et juge les péchés et les scandales cachés dans notre ministère, surtout parmi les dirigeants et ceux qui sont autour des dirigeants. Qu'il expose et juge les agents du diable infiltrés dans notre ministère, tels que les sorciers, les personnes occultes et les homosexuels. Que le Seigneur expose et juge
tous les escrocs financiers et de toute autre nature qui se sont infiltrés parmi nous pour profiter de la bonne foi et de la bonté des frères. Cet après-midi, j'ai reçu une parole du Seigneur inspirée d'Ésaïe 2, versets 11 à 22, au sujet de ce qu'il est en train de faire, poursuit-il. Il m'a dit qu'il va juger les présomptueux dans les nations, dans notre nation, dans notre ministère et toutes les présomptions dans nos vies. Dieu va se servir de ce jeûne pour humilier l'arrogance. S'il te plaît, mets fin à ton arrogance. Ne t'arroge pas des pouvoirs contre les choses de Dieu ou le peuple de Dieu, sinon tu seras humilié, conclut-il, avant d'inviter les frères à prier encore une fois. De Koumé pour la RTVC, Cynthia Siaka.